au chapitre 11. Dis Amen. Je veux juste lire avec vous quelque chose et faire une déclaration. Jean chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare. Dis après moi Lazare. De Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Il peut arriver dans ta vie une situation difficile, une situation compliquée, une situation qui se dégrade. Mais cela ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas avec toi. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Notez bien que Lazare aimait, Jésus aimait Lazare, il aimait Marie et il aimait Marthe. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Une situation qui doit glorifier Dieu dans ta vie. Je veux prophétiser sur la vie de l'église que la situation que tu traverses est pour la gloire de Dieu. Non, tu ne mourras pas, tu ne seras pas emporté, tu ne seras pas détruit, tu ne seras pas anéanti. Mais cette situation, elle est pour la gloire de Dieu. Et Dieu va t'utiliser pour relever son nom, pour relever ce défi. Et pour proclamer à la face de tous que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il n'a pas changé. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Chers frères et sœurs, Jésus n'est pas obligé de répondre automatiquement à ta prière. Même si tu as envoyé des gens, tu as envoyé des requêtes vers Jésus, c'est lui est parvenu, il n'a pas encore agi. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas entendu. Ça ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Ça ne veut pas dire qu'il t'a laissé. Ça ne veut pas dire que tu es seul. Il est resté 2 jours, ça peut être 2 semaines, ça peut être 2 mois, ça peut être 2 ans. Mais toujours est-il qu'il a pris du temps. Et il dit ensuite aux disciples, retournant en Judée. Les disciples lui disent, mais Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. N'aie pas peur de retourner avec Dieu, avec Jésus, là où les gens t'ont critiqué, là où les gens t'ont vilipendé. Il y a quelqu'un qui doit comprendre que le Seigneur te ramène là-bas. Dis à ton voisin, le Seigneur te ramène là-bas. Au milieu de ceux qui t'ont vilipendé, de ceux qui t'ont martyrisé, de ceux qui t'ont calomnié. N'aie pas peur, sois fort. Avec le Seigneur, les défis seront relevés. Amen. Jésus répondit, il n'a dit pas au jour, 12 heures. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas avec lui. Et nous sommes des enfants de lumière. Jésus est notre lumière. Peu importe les situations qui arrivent, la puissance des ténèbres et de l'obscurité ne pourra pas nous vaincre parce que nous avons en nous la lumière et nous marchons dans la lumière. Nous aurons toujours la victoire. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Si quelqu'un est capable de répéter cette phrase avec moi, il y a un réveil qui va arriver dans ta vie, là où les situations semblent être. Est-ce que quelqu'un peut dire Lazare dort? Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Je vais le réveiller. Les disciples lui disent, mais Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Mais Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Je vous exhorte à lire, continuez à lire, jusqu'à la résurrection de Lazare devant la tombe. Mais ici, ce que je voulais dire avant qu'on puisse se séparer, c'est que Lazare dort. La situation, on nous a dit ici, c'est décrit que Lazare est mort. Jésus a entendu cette nouvelle. Il a pris 2 jours avant de se déplacer. Il a pris du temps. Il a dit que cette situation n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Je veux rebondir sur cette écriture pour dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, il y a une situation que tu traverses, elle n'est pas à la mort. Mais cette situation est pour la gloire de Dieu. Même si ça fait 2 semaines, ça fait 2 mois que ça dure, même si ça fait 2 ans, cette situation ne va pas t'emporter, elle est pour la gloire de Dieu. Si tu m'entends ce matin, si tu entends la voix prophétique ce matin, tu comprendras que cette situation est pour la gloire de Dieu. Il peut y avoir des situations comme Lazare. Mais dis-toi simplement que c'est une situation que Dieu met en sommeil, que Dieu met en réserve.
même si on dit c'est gâté, même si on dit c'est pourri, même si on dit il n'y a rien à faire, je vais annoncer à quelqu'un ce matin de la part du Seigneur, Dieu est capable de ressusciter Lazare. Dieu est capable de dire à une situation, réveille-toi. Là où la situation était complètement pourrie, complètement anéantie, était même dans la tombe, ensevelie, enterrée, Dieu est capable de dire à cette situation, réveille-toi. Et je viens annoncer à quelqu'un ce matin de la part du Seigneur que l'heure est arrivée où tu dois te réveiller. Tu as assez dormi. Tu es longtemps resté dans comme une sorte de mort spirituelle. Mais je viens te réveiller ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Réveille-toi, même si tu es lié, même si on t'a attaché, même si on t'a endormi, quel que soit le poids de la chose qu'on a déposée sur toi ce matin, rien qu'en entendant cette parole, quand je dis que Lazare il dort, Christ a dit je vais le réveiller. Il n'y a pas une situation dans ta vie que le Seigneur ne puisse réveiller. Même si l'ennemi s'acharne contre toi, je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas toi qui vas tomber. Est-ce qu'il a bien compris ce que je veux dire? Ce n'est pas toi qui vas tomber. Dis à ton voisin, ce n'est pas toi qui vas tomber. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Si Lazare qui était mort 4 jours, il était en état de putréfaction. C'est même certains disaient que non, on ne peut pas ouvrir la tombe parce que déjà il est en train de sentir. Même si la situation sent mauvais au loin et des personnes peuvent voir ta soeur et dire oui, c'est fini pour lui, c'est fini pour elle. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas encore fini. Parce que Jésus n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas encore fini. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que comme c'est pourri, comme ça sent déjà, c'est déjà gâté, il n'y a plus rien à faire. Ce matin, je viens de dire à quelqu'un que tu as reçu un revêtement, tu as reçu un nom. Avec ce nom-là, ce qui était fini peut redémarrer. Ce qui était arrêté peut être relancé. Ce qui était mort peut repartir à la vie. Ce nom seul suffit. Ce nom seul suffit. Je ne suis pas en train de prêcher. Je vais juste donner une parole prophétique à quelqu'un. Pour que ta situation, tu comprennes que tu es quelqu'un que Dieu aime. Dieu t'a tellement aimé qu'il ne peut pas te laisser dans cette situation-là. Cette situation que tu traverses, elle est pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas comment Dieu va se glorifier au travers de ça, mais je sais une chose. Si Lazare s'est levé, il n'y a pas une situation que tu traverses pour laquelle tu ne puisses pas rebondir et te relever. Je veux parler à quelqu'un ce matin qui comprend que Dieu est fidèle. L'amour que Dieu a pour toi est tellement grand. Et nous pouvions le ressentir ce matin. L'amour de Dieu pour nous. Il est allé. Et quand Jésus était arrivé devant Lazare, 4 jours déjà, il était déjà mort depuis 4 jours. Ce qui veut dire que même quand il a entendu la nouvelle, Lazare était déjà mort. Il se rend donc à Béthanie. Beaucoup de Juifs étaient avec Marie et Marthe pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe a appris que Jésus arrivait, elle est allée au-devant de lui. Il est bon ce matin que quelqu'un puisse aller au-devant du Seigneur. Dans notre prière, nous sommes dans cette maison, nous pouvons nous retrouver dans ce lieu, nous pouvons prier, aller au-devant de Dieu, dire Seigneur, voici une situation, voici une situation. Ce matin, on va prier 5 minutes. Et je vais faire une déclaration prophétique. Avant que tu ne finisses de prier, la situation que tu vas présenter au Seigneur, en moins de 5 minutes, elle va bouger. Si tu le crois, dis Amen. On va prier pour cette situation-là. Tu sais de quoi il s'agit. Quand Jésus est arrivé, sa soeur a dit, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus a dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Je veux annoncer à quelqu'un toute cette parole, crois seulement. Dis à quelqu'un, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ensuite, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Dit oui Seigneur, je le crois. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. C'est l'objet de notre foi, toi et moi. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Est-ce que tu le crois? Donc si tu le crois, tu es qualifié pour que tu puisses interpeller le Seigneur sur ta situation. Elle va le dire à sa soeur. Marthe arrive. Elle court pendant qu'elle se lève pour courir. Les Juifs qui étaient avec elle l'accompagnent pour dire elle s'en va au cimetière pour pleurer. Elle arrive et rencontre le Seigneur. Il était au même endroit où Marthe l'avait rencontré. Elle va avoir une attitude différente. Elle se jette aux pieds du Seigneur. Il y a des situations pour lesquelles on doit se jeter aux pieds du Seigneur. C'est elle qui avait compris. Elle avait répandu le parfum aux pieds du Seigneur. Elle avait essuyé ses pieds avec ses cheveux. C'est cette Marie-là. Et elle se jette aux pieds du Seigneur. Beaucoup d'entre nous ne savons pas nous jeter aux pieds du Seigneur. Mais ce matin, pendant que nous sommes en train de prier, pendant ces 5 minutes, tu vas te jeter aux pieds du Seigneur d'une manière à ce que le Seigneur ne puisse plus bouger. Parce que si quelqu'un se jette à mes pieds, je ne peux plus bouger. Elle a arrêté le Seigneur. Tu ne vas plus quelque part tant que cette situation n'est pas réglée. Quand Jésus a vu son attitude,
Il a dit, je veux juste lire. Elle dit au Seigneur, si tu eus, et lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Quand il a vu sa posture, quand il a entendu sa prière, quand il a vu ses pleurs, alors lui-même, poussé, le Saint-Esprit l'a touché d'une manière, il a été ému, il a frémi, il a bougé quelque chose, va bouger dans le cœur du Seigneur ce matin. Tu seras en train de prier, le cœur de Dieu va bouger, le cœur de Jésus va bouger. Il faut que le Seigneur frémisse encore aujourd'hui, parce que quelqu'un va prier. Et nous allons prier. Où l'avez-vous mis, a-t-il dit? Seigneur, lui répondit, mais viens et vois. La Bible, Jésus pleura. Bon, qui est sur les larmes de qui? Si Jésus pleure, réponds-moi. Qui essuie les larmes de qui? Tu ne réponds pas. Demande à ton voisin, qui va essuyer les larmes de Jésus? C'est écrit, Jésus pleura. Qui va essuyer ses larmes? C'est quoi les Jésus? Voyez comme il aimait. Mais s'il aimait, voyez comme il aimait, c'est ce que les gens disent. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Le Dieu nous aime. Mais s'il nous aime, voyez comme il aimait. Mais s'il aimait tant, pourquoi? Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Parce que souvent, on a des doutes par rapport à l'amour de Dieu. Si Dieu nous aime, alors pourquoi ça est arrivé? Si Dieu nous aime, alors pourquoi cette situation est arrivée? Mais ce n'est pas parce que cette situation est arrivée que Dieu ne t'aime pas, justement. Il t'aime même avec cette situation. Et il veut glorifier son nom au travers de cette situation que tu vis. Est-ce qu'on peut prier? Je suis en train de te donner des éléments pour nourrir cette prière que nous allons prier tout à l'heure. Jésus frémit de nouveau en lui et se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Sa soeur va s'opposer, Marthe, mais il est mort. C'est pas la peine, Seigneur. C'est déjà gâté, c'est déjà pourri, c'est pas la peine. Dis à quelqu'un ce matin, c'est la peine. Ou bien? Bon, c'est la peine ou c'est pas la peine? Seigneur, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là. Même si la situation, ça fait 4 mois. Même si ça fait 4 ans, 4 semaines, 4 heures, 4 jours. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Le Seigneur peut changer la situation. Jésus est toujours capable de changer la situation. Hein? En ensemble, ils ont donc. Et Jésus va lui répondre, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est une dimension de foi, d'apprendre à lui faire confiance, à tout laisser entre ses mains, à lâcher prise sur la situation. Ok, je laisse dans ta main, Seigneur. C'est la prière qu'on va prier tout à l'heure. Ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux au ciel et dit ceci, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Avant qu'il ne prie, il sait qu'il est déjà exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'eux ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Dans cette situation, les gens sauront que toi, tu sais le véritable Dieu. Cette situation est venue pour montrer que tu sais le véritable Dieu, que tu as mis ta confiance dans celui qui est le vrai Dieu. Et à partir de là, des gens ne vont plus douter, des personnes vont te suivre, des personnes viendront parce qu'ils verront que tu sais le véritable Dieu et que c'est Dieu qui t'a envoyé. Il n'y aura plus de doute sur ton identité, il n'y aura plus de doute sur ta foi, il n'y aura plus de doute sur ta chrétienté, il n'y aura plus de doute sur ta marche avec le Seigneur, il n'y aura plus de doute. Tous les questionnements prendront fin à cause de cette situation-là. Ça peut aller. Ensuite, il va dire, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et à la grande surprise, au grand étonnement de tout le monde, le mort sortit. Autrement dit, celui qui dormait s'est réveillé. Alléluia. Alléluia. Ensuite, il va dire, bon, déliez-le. Mais c'est qu'il s'est réveillé. On ne sait pas comment il a fait pendant qu'il était attaché, tout lié. Où il était, il est sorti. Il y a des choses bizarres qu'on va voir dans des jours là. Dis à ton voisin, il y a des choses bizarres qu'on va voir. Comment quelqu'un qui est mort, comment quelqu'un qui est mort, lié, attaché, embaumé, tout. Et puis subitement on le voit. Il ne sait pas comment il est, je ne sais pas. Si on dit à quelqu'un d'imiter comment Lazare est sorti du tombeau, ça va être compliqué. Mais ce qui est sûr, il est sorti. Et je me tiens sur cette parole pour dire à quelqu'un, il n'y a pas une situation où un bon résultat ne puisse sortir. Je répète, et c'est ce qu'on va prier maintenant pour mettre fin à ce moment.
Je te dis que on va prier pendant 5 minutes. Tu connais la situation. Je ne vais pas te dire de me dire quelle situation tu traverses. Mais nous allons prier. Nous allons prier. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et après d'avoir prié, avant de dire l'amen final, on va faire juste une offrande et puis on va se séparer. Chacun va retourner à la maison, réfléchir encore à ces choses. Ce que tu as vécu ce matin, ce qui s'est passé ce matin, ce que tu as reçu. Et la situation qui t'empêchait de servir Dieu véritablement, de sortir, de commencer à bouger pour Dieu. La situation qui te décourageait, la situation qui t'accablait. Une situation que tu traverses où tu as le sentiment que Dieu t'a abandonné, où tu as le sentiment que Dieu n'écoute pas tes prières. Tu as le sentiment que tu tournes en rond, c'est toujours la même chose, tu es toujours découragé, abattu à cause d'une situation. Aujourd'hui, à cet instant, cette situation va changer. Dieu est capable. Si Lazare est sorti du tombeau, ce n'est pas cette situation qui ne changera pas. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on peut prendre le temps pour prier maintenant? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je peux demander à quelqu'un de prier. Est-ce que quelqu'un peut prendre la résolution? Oui, je veux prier pour cette situation. Tu sais c'est laquelle? Je n'ai pas mis devant toi un papier pour que tu écrives voici mon sujet de prière. Non. Toi-même tu vas prier. La situation va changer. Alléluia.